Plus de 2500 spectateurs au stade de Lidonnière samedi soir. Un public qui rêve de fêter la montée en nationale dès la fin de ce match. Pour cela, les Genoux doivent impérativement s'imposer face à Luçon. Le Poiré, privé de son gardien Florent Chéniaud, remplacé par Cyril Minguet, subit en ce début de rencontre. Les Luçonnais se procurent les premières occasions avec notamment Sec ou encore Picot qui alerte le portier des Genoux. Les hommes d'Alain Ferrand réagissent par l'intermédiaire de Gazo, mais la frappe n'est pas cadrée. À la 23e minute, Eman, en relais avec Lopez, bute sur Leclerc. 5 minutes plus tard, Gazo s'écroule dans la surface. Difficile de savoir s'il y a eu contact avec le gardien luçonnais. Toujours est-il que l'arbitre accorde le pénalty. Marc Paris se charge de le frapper mais trouve le poteau. Le Poiré domine désormais la rencontre. Le centre d'Eman est repris par Paris, mais il manque quelques centimètres à Maville pour finir le travail. 0-0 à la pause. Match équilibré, mais bon, le Poiré a mérité mettre au moins le pénalty, là, ce qui aurait changé le match. Il marquait le pénalty, c'était génial, on ne peut pas espérer mieux. Tant pis, à la fin du match, 1-0 pour le Poiré. Le Poiré aurait dû marquer le pénalty, là. Ah oui, oui. Mais ils vont mettre. Un Poiré, le Poiré de mon cœur, qui n'arrive pas à marquer, dommage. Mais une bonne première mi-temps peut faire mieux, je dirais. Sur les 20 premières minutes, je pense que Luçon aura peut-être mérité marquer un but. Après, le pénalty aurait pu tout changer, mais bon, je pense que la deuxième mi-temps, le Poiré va accélérer pour essayer de remporter le match, quoi. Au retour des vestiaires, les Genoux repartent à l'attaque. À la 49e, la frappe de Stanger détournée par le Luçonnais Gattefin prend à contre-pied Damien Leclerc. 1-0 pour les Genoux. Après cette ouverture du score, la partie devient plus équilibrée. Côté Luçonnais, la tentative de Picot manque de puissance. Germain, quant à lui, ajuste mal sa reprise de la tête. Le Poiré tente de tuer le match, mais la défense luçonnaise résiste. À la 90e minute, alors que le public s'apprête à exploser de joie, Ploquin grille la politesse à la défense genotte. Sec au deuxième poteau est à la conclusion. Une égalisation in extremis de Luçon, très importante dans l'optique du maintien, mais qui gâche la fête du Poiré survie, pas encore assuré mathématiquement de monter. C'est vrai, c'est une petite déception quand même. Sur déception, on doit en mettre au moins un autre. On ne fait pas, on n'est pas à l'abri d'en prendre un, c'est ce qui s'est passé, donc ouais, forcément une déception. Mais voilà, c'est pas forcément plus grave que ça, quoi. On est dans le money time, il faut qu'on arrive à verrouiller ces matchs-là, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Non, attention, Luçon, ils étaient là aussi pour venir chercher quelque chose, ils sont pas bien. Ils ont fait ce qu'il fallait pour nous embêter, mais c'est de bonne guerre. Hein. C'est vrai que la fête aurait pu être belle, on l'a gâché un petit peu. Maintenant, nous, ça nous fait beaucoup de bien, ce point nous fait beaucoup de bien. J'espère qu'il va nous apporter beaucoup. Surtout la confiance. Perdre au Poiré nous aurait fait vraiment mal. Les derbys, c'est pas notre fort. Le dernier derby, on en a pris 4 aux Herbiers. Donc c'est vrai que là, on était venus avec de bonnes intentions. Les garçons étaient à la hauteur sur ce match-là. Et je les en félicite. Les Genoux, exempts le week-end prochain, pourraient être sacrés champions sans jouer. Il suffit que les Herbiers ne s'imposent pas face à Lorient. Alain Ferrand et ses joueurs pourraient alors célébrer l'accession nationale avec leur public le 14 mai lors du match face à Saint-Privé.